Comme vous le savez, ici à Espérance TV, nous avons pour tradition de vous apporter l'information afin que vous puissiez vivre avec nous les bons moments qui se vivent sur notre territoire. Je reçois pour vous deux personnalités, M. Bello ainsi que M. Medeuf. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Nous voulons, avec vous, découvrir un événement qui aura lieu très prochainement à la Martinique. Alors, ça s'appelle Festi Louange 22 mai 2018. Alors, le titre nous interpelle, nous surprend, et j'aimerais que vous nous disiez un peu plus qu'est-ce qu'il y a derrière ce Festi Louange. À l'origine, ce Festi Louange était carrément une action musicale. Okay. Et c'est la deuxième édition. Lors de la première édition, donc nous avons eu à peu près 4 heures de musique. Ça s'est produit au musée de la Banane. Bien. Et pour cette fois, donc, le site que nous avons choisi, qui est le site de Rama, donc sur le chapiteau, nous sommes dit que vu l'espace qu'il y a, ce serait l'occasion d'étendre nos activités et de proposer au public à la fois diverses activités artistiques et de loisirs. Donc, nous aurons à la fois, je vais laisser le responsable de coordination en parler, mais ce sera vraiment quelque chose de très attrayant, de très festif et de très culturel pour ceux qui viendront nous rejoindre ce jour-là. Alors, je reviens avant que M. Bello nous donne le détail du programme. Festi Louange, alors vous dites que la première édition, c'était purement musique. Voilà, tout à fait. D'accord, donc c'est toujours le département musique de la Fédération de la Martinique qui est le porteur du projet. Absolument. Donc il y aura une forte base musicale, je suppose, et vous dites qu'il y aura autour... Absolument. Voilà, donc les moments musicaux seront entrecoupés de jeux, puisqu'on aura des jeux d'antan, diverses choses. Nous aurons aussi des interventions, un panel de discussion. Nous aurons aussi donc des défilés, enfin les détails vous seront donnés. Mais en fait, la musique sera constamment présente, mais entrecoupée d'autres activités. Alors, M. Bello, dites-nous un peu plus, parce qu'on a l'eau à la bouche. Qu'est-ce qui va se passer derrière ce Festi Louange en termes de contenu? Alors, l'idée, c'est d'avoir de l'activité pour tous les publics. En fait, on est dans l'intergénérationnel et on est dans la famille. Donc la musique, d'ailleurs, à cette occasion-là, s'est associée à d'autres départements de la Fédération adventiste, donc le ministère auprès des enfants, le ministère de la jeunesse, qui va d'ailleurs assurer en grande partie l'animation des jeux. Et donc, on s'est arrangé pour que chaque composante du public ou de l'Église trouve une activité qui lui permette de passer un bon moment. C'est un peu ça l'idée, une recréation pour chaque personne. Et l'idée, c'est de les accompagner sur toute la journée du 22 mai, en mettant en avant, bien sûr, puisque la date est symbolique pour nous, elle est très forte, oui. la liberté, qui est quelque chose qui nous est cher, donc un rappel historique. Et nous aurons d'ailleurs à cette occasion 3 intervenants, c'est ça, donc deux pasteurs pour la partie, on va dire, spirituelle, et puis un historien qui va nous faire un rappel de l'histoire avec un lien avec notre réalité spirituelle de liberté en Christ. Et puis, à côté de ça, Jean-Marc l'a dit, la musique qui sera extrêmement présente. On a plus de 6 groupes, instrumentaux et vocaux, qui sonnent bien. Qui sonnent bien, on peut le dire. Ça ne sera pas de la musique d'ascenseur. Okay. Il y aura de quoi passer un bon moment. Nous avons une pièce de théâtre qui est proposée par les aînés autour d'une thématique très locale, puisqu'ils vont nous rejouer une séquence de Saint-Pierre 1902. D'accord. Nous aurons une autre partie scénique avec M. Fanton. Will, un rappel historique sur la base des costumes. Donc, sur la base des costumes, un défilé pédagogique, donc un défilé de costumes, vraiment avec on peut dire des actrices, ce ne sont pas seulement des mannequins, et un rappel de la vie d'antan à partir des costumes. Donc voilà, pour ce qui est de la partie théâtrale. Et puis, ces fameux jeux, donc l'indémodable château gonflable pour les enfants. Avec voilà, les toboggans, les trampolines, vous pouvez y aller aussi. Oui, pourquoi pas, Et puis des jeux pour les plus grands, ils ne sont pas oubliés. Alors pareil, la pétanque.
incontournables. Classique, oui. Les classiques. Mais à côté de ça, toute une série de jeux qu'on a l'habitude de jouer comme étant des jeux de société sur table, mais nous avons trouvé un prestataire qui nous propose des jeux surdimensionnés. Donc tous les jeux que nous avons plus ou moins l'habitude de jouer un peu, des jeux de stratégie, d'adresse et tout ça, en surdimensionné, conçus pour le plein air. Wow, voilà, donc vraiment une chose très intéressante. Alors, c'est le 22 mai. C'est le 22 mai. On précise bien. De 10h à 17h, donc on passe toute la journée ensemble. Il y aura aussi des prestataires qui vont proposer de la nourriture. Donc, les familles pourront trouver sur place de quoi se restaurer. Voilà. Donc, à la fois des glaces, mais bien sûr de quoi se sustenter. Voilà. Alors, chers amis téléspectateurs, nous faisons la promotion d'une journée exceptionnelle que nous propose la Fédération de la Martinique et son département musique le 22 mai 2018. Festi-Louange, c'est le nom de cette manifestation qui se propose. Alors, j'aimerais qu'on revienne sur les groupes que vous proposez. Donnez-nous un petit peu quelles sont les pointures que vous avez invitées. Monsieur Musique va les citer, puisque c'est vraiment son fond. Voilà. Effectivement, il est vrai qu'on a voulu mettre l'emphase aussi sur la langue créole. Okay. Et donc, j'ai fait une demande particulière aux différents groupes, pour qu'ils puissent offrir des prestations en langue créole. Donc, nous avons un groupe de jeunes de Morne-Rouge du Morne-Rouge qui compose énormément en créole, en langue créole. Donc, ces chants sont vraiment très beaux. J'ai eu l'occasion de les voir récemment en concert. Donc, ils seront présents. Nous avons Pivert avec son groupe Prends Conscience. Prends Conscience, voilà, qui est aussi quelqu'un qui est un amoureux de sa langue, la langue vernaculaire créole. Et donc, qui va nous proposer aussi un programme intéressant. Nous aurons également Mandine Gospel, qui est un groupe à la fois du Sud, parce qu'on tient quand même, puisqu'on sera sur le territoire du Sud, donc de permettre justement à des artistes de cette région d'y participer. Voilà, en gros. Et puis, on aura aussi de la musique instrumentale avec un quintet, qui est une réduction, une cellule de l'orchestre Even Orchestra. Donc, ce sont des soufflants, mais aussi avec une section rythmique. Donc, ce sera la section rythmique qui sera là, donc il va nous présenter aussi quelques œuvres instrumentales. En gros, j'ai oublié le Cœur d'homme du Robert aussi, qui va justement nous interpréter, va tirer de son répertoire quelques chants créoles, avec bien sûr son responsable, donc Pierre Mudet, qui interviendra aussi en solo, d'accord. Donc voilà, et puis à l'ouverture avec la fanfare de l'orchestre du Sud, d'accord, qui va ouvrir cette festivité, ce moment-là, donc pour accueillir à la fois le public et la manifestation. Wow, mais nous aurons encore d'autres bon, voilà, il y a d'autres choses. Voilà. On ne peut pas tout dévoiler. On peut pas tout dévoiler, exactement, voilà. Puisque la pièce de théâtre, au sein même de la pièce de théâtre dont nous avons parlé tout à l'heure, il y a des interventions chantées avec un groupe. Donc la musique sera vraiment omniprésente. Alors, sur le détail de l'organisation de la journée, vous avez parlé tout à l'heure, M. Medeuf, du chapiteau. Oui. Donc les grands rassemblements se font sur le chapiteau, je présume, et puis le reste... tout autour. En fait, ce sera un concept pratiquement de centre de loisirs, de parc de loisirs. Okay. D'accord, le chapiteau à l'intérieur, donc le chapiteau qui sera essentiellement réservé pour tout ce qui est musique, écoute de la musique, mais également des temps de parole, art de la parole, parce que nous aurons aussi un artiste qui fait du slam, qui fait du slam, et cela ce sera très apprécié à mon avis. Donc ça va se passer à l'intérieur du chapiteau, mais tout autour, voilà. Donc même pendant qu'il y a de la musique, les enfants peuvent jouer, continuer à jouer, voilà, c'est ça. Donc rien ne sera imposé. Il y aura quand même des propositions par l'intermédiaire de l'animateur qui donnera un petit peu les temps forts, ce qui va se passer à tel moment, mais ça va vivre toute la journée, voilà, tout autour. Voilà. Alors, vous n'avez pas parlé du
coût de la manifestation, l'accès, combien ça coûte, comment on fait pour y arriver. C'est une manifestation. L'entrée est gratuite. D'accord. L'entrée est gratuite, seulement il va falloir juste payer les fournisseurs de nourriture. Oui, bien sûr. Ça se comprend. Donc, mais sinon, l'entrée, elle est complètement gratuite. Nous voulons que ça soit un moment quand même de rencontre, un moment fraternel, amical, et se réapproprier aussi le site dans cet espace-là, mais dans un autre cadre. Ouais. Voilà, donc c'est ça l'objectif. Très bien. Alors, ça c'est la manifestation telle qu'elle est prévue le 22 mai. C'est intéressant de voir que de plus en plus maintenant nous réfléchissons à cet arrière-plan historique. Oui. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière en fait, votre objectif, s'il y avait un objectif sur le long terme avec de telles manifestations, qu'est-ce que vous aviez à l'esprit avec un tel projet? Oui, alors de toute façon, nous souhaitons que ça soit une activité pérenne, parce que bon, sous cette forme-là, c'est la première fois. Sous cette forme-là, c'est la première fois que nous proposons ce type de programme. Et également donner une vision globale à la fois des activités artistiques que nous développons entre nous, et également proposer au fur et à mesure de nouvelles choses, puisque on doit se projeter déjà sur la prochaine manifestation, donc avec des petites surprises qui vont arriver, puis aussi démystifier, puisque la date est quand même symbolique, des a priori qui sont encore là. Donc c'est pour cette raison que par ces temps de parole, de partage avec nos invités, on aura des informations, une autre approche aussi de tout ce qui est qui correspond à notre histoire et tout cela. Voilà. Alors, M. Bello, dans l'organisation du programme, vous anticipez un nombre de personnes important, 100, 150, quelle est la capacité, ou est-ce qu'on est prêt à recevoir la grosse foule? Qu'en pensez-vous? Alors, en tout cas, les petits plats sont dans les grands. C'est-à-dire que nous attendons beaucoup de personnes. Alors, en référence, ce site a, le point que j'ai fait avec le responsable sécurité, nous avons déjà accueilli sur ce site-là plus de 10 000 personnes. L'espace est en capacité d'absorber 10 000 personnes. Nous avons une ambition un peu plus modeste. Nous aurions aimé avoir entre 3 et 4 000 personnes qui passent sur la journée, et avoir entre, disons, 1 000 et 2 000 personnes en un même moment sur le site. En tout cas, en termes de sécurité, nous avons une équipe conséquente, 15 professionnels, renforcés par une équipe de bénévoles des Églises du Sud, qui sont là pour encadrer à la fois l'accès, parce que je tiens à préciser, c'est important, que l'accès sera contrôlé. On a une manifestation publique, les questions de sécurité, donc ne soyez pas, je vais dire, troublés si on vous demande d'ouvrir un cabas éventuellement. Donc ça fait partie des choses qui se font actuellement partout, normal d'ailleurs, qui nous sont demandées par les pouvoirs publics. Il y a des enfants que les parents vont un peu laisser courir un peu partout. Nous sommes garants de cette sécurité-là. Des personnes qui vont garer leur voiture sur notre parking, pareil, qui sera surveillé. Donc on est quand même tenu à un minimum de cette prise en charge sécuritaire pour les personnes. Donc ça sera très sérieusement pris en compte. Pour la question des sanitaires, des points d'eau, tout cela, pareil, nous avons contrôlé qu'on est en mesure d'accueillir ce nombre de personnes, de ce point de vue-là. L'infirmière, les secouristes, au nombre de 6 sur le terrain, plus l'infirmière, le poste de secours, avec notre responsable sécurité qui, par ailleurs, dans les bénévoles, nous avons encore des personnes, même s'ils ne sont pas secouristes déclarés dans l'équipe, mais qui le sont, présents sur le terrain. Renforcés encore par une équipe d'accueil qui sera présente sur tous les pôles sur le site, qui, même s'ils ne peuvent pas intervenir directement, peuvent alerter et permettre des prises en charge rapides pour toute situation. Donc, de ce point de vue-là, on s'est organisé. On s'est organisé. C'est bien que nos amis sachent qu'ils puissent être... Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas, l'accès au site de Chronorama se fait comment? Pour ceux qui nous regardent et qui voudraient
ils ont entendu l'information et voudraient se joindre à vous pour cette manifestation. Comment ils font? Alors, pour ceux qui ne le savent pas, déjà, le site de Rama se trouve sur le territoire de la ville de Sainte-Luce. Donc, en voiture, en direction de la ville de Sainte-Luce. Et c'est indiqué au niveau du rond-point qu'il y a Trois-Rivières. Hein? Okay. Donc, le rond-point à la troisième sortie du rond-point. Et plus loin sera indiqué l'accès du collège Rama. Et ce sera impossible de rater cet immense chapiteau. Voilà, donc ce sera... Nous pourrons même baliser avec quelque chose de repérable pour aider ceux qui ne connaissent pas du tout. Très bien. Okay. Alors maintenant, est-ce qu'il est possible à une famille de venir pique-niquer Absolument. Alors, je dirais que c'est même recommandé. C'est-à-dire que le concept permet de passer une journée en famille. Le site est immense. J'ai repéré moi-même le banc sur lequel je vais m'installer. Il y a quelques bancs qui sont déjà positionnés, petits kiosques, etc. Après, vous emmenez votre tapis, votre petit parasol. C'est tout à fait indiqué pour ça. Génial. Les jeux et les prestataires seront eux-mêmes protégés du soleil puisque nous avons prévu des chapiteaux annexes pour cette partie-là. Et donc, vraiment, c'est même recommandé de pouvoir... venir en famille. Et quand vous avez posé la question à Jean-Marc tout à l'heure concernant les objectifs, même avec l'apport des autres départements jeunesse et ministère des enfants, la dynamique de cohésion familiale est venue se greffer sur le projet. Absolument. Voilà. Donc ressouder les familles, permettre de s'amuser ensemble, de découvrir des activités ensemble, etc. Les jeux d'antan. Donc les grands-pères pourront montrer aux petits-enfants comment est-ce qu'ils s'amusaient avec les pneus, etc. Donc voilà, on est dans la dynamique de musique, art, mais aussi un aspect relationnel de cohésion très fort. Voilà, tout à fait. Bien, ça me paraît des choses intéressantes. Donc je pense que nos amis qui nous regardent et qui voudraient participer à cette fête, l'invitation leur est lancée. Festi Louange 2018. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui voudrait vous contacter pour avoir une information ou quelqu'un qui voudrait offrir un service, comment il fait pour se joindre? Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone où on peut appeler? On peut joindre le secrétariat déjà du ministère de la musique, donc en appelant au 05 96 61 99 2 fois et demander pour le ministère de la musique. Très bien. Alors, je répétais, nos amis qui nous regardent, 0596 61 99 99. Voilà. Donc ils peuvent s'adresser et ils pourront avoir accès aux informations en détail si c'est nécessaire. Parce que je pense que c'est important que nos amis puissent rester connectés et participer avec nous à cet événement. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire à nos amis qui nous regardent pour leur donner envie de venir vivre avec nous cette journée Festi-Louange, chacun d'entre vous? Oui, alors juste avant de conclure sur la manifestation elle-même, moi il y a quelque chose qui m'attire vraiment. Le département a pensé à l'art artistique. Il y aura un atelier peinture. Il y aura un atelier peinture avec une artiste peintre reconnue d'ici qui viendra avec des tableaux que vous pourrez emporter après les avoir peints. Donc que ce soit les petits ou les plus grands. Qui pourront faire de la peinture. Faire de la peinture. Faire de la peinture sur place. Et repartir avec leur œuvre. C'est de l'acrylique, donc ça prend un petit temps pour sécher, mais bon, j'ai testé moi-même le concept. C'est vraiment, ça détend. Ça n'a rien de... je veux dire, de lent dans le rythme. On est vraiment pris dans une création et c'est vraiment très, très intéressant et prenant. Et de pouvoir accrocher chez soi quelque chose qu'on a fait soi-même. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et puis, vraiment, ce côté, même dans l'organisation, de rencontrer des personnes, de pouvoir faire des choses ensemble, de se dire qu'on se retrouve dans un cadre vraiment fraternel avec ce côté festi, hein, voilà, festi. On voit même déjà les bulles. On a pris beaucoup de plaisir à travailler dessus ensemble et vraiment ça laisse augurer le plaisir que prendront ceux qui viendront eux pour participer avec nous. Voilà, vraiment, c'est cet aspect plaisir d'être ensemble. Nous souhaitons vraiment que ça reste une journée inoubliable. Voilà.
Il faut simplement prier pour que le soleil soit au rendez-vous, mais pas trop non plus, parce qu'il y aurait des jeux, bien sûr, en plein soleil. Mais en tout cas, que ça soit vraiment un moyen une occasion aussi de ressouder les familles, de leur permettre de vivre certaines activités ensemble. Ça fait plaisir de voir des papas surtout jouer avec leurs enfants. Et nous voulons vraiment que ça soit inscrit dans les esprits pour que justement ça nous donne de la matière à poursuivre ce concept et de l'améliorer de mieux en mieux. Voilà. Très bien. Je veux vous remercier d'avoir accepté d'être venu sur ce plateau, de donner l'information, que nous puissions partager avec nos téléspectateurs pour qu'ils sachent un petit peu ce qui se passe. Parfois les gens disent qu'on n'a pas la bonne information. Là, nous l'avons, vous l'avez porté. Festi Louange aura lieu sur le site de Rama, vous dites de 10h à 17h. Donc je pense que la journée, c'est un bon plan de pouvoir y être sur le site de Rama avec de la musique. On pourra se restaurer sur place, les enfants pourront jouer, on pourra réfléchir puisque vous avez prévu des conférences qui vont être aussi offertes. On pourra faire de la peinture, donc je vois, c'est un programme qui est assez complet, compréhensif. Et nous espérons que nos amis téléspectateurs pourront apprécier ceci. Espérance TV sera là, je le dis à nos amis téléspectateurs pour qu'ils le sachent. Nous voulons bien sûr couvrir cette manifestation et faire en sorte que le plus grand nombre soit informé. Merci encore de cette information et nous croyons que ceci fera du bien à chacun d'entre nous. Chers amis téléspectateurs, nous avons reçu pour vous M. Bello ainsi que M. Medeuve qui nous parlait de cette émission, de ce projet d'avoir cette journée spéciale Festi Louange. J'espère que vous avez pris bonne note. Et nous vous disons à très bientôt.